L'hypothèse de la simulation peut paraître au premier abord très irrationnelle. Mais quelle pourrait être la limite technologique atteignable pour une civilisation intelligente? Tout d'abord, constatons quelques avancées récentes. En 1943 fut créé le premier ordinateur. En 1972, Pong, le premier jeu vidéo, voyait le jour. En 1980, le populaire jeu Pac-Man. Soit 78 ans après le premier ordinateur et seulement 41 ans après le jeu Pac-Man, aujourd'hui le monde du jeu vidéo nous propose des mondes ouverts, toujours plus vastes et réalistes. Et si, au même titre qu'un personnage de jeu vidéo, qui se questionnait sur l'origine de son créateur et les limites de son univers, nous étions en réalité dans une situation similaire. En seulement 78 ans, nous constatons un fossé technologique considérable. Et si l'espèce humaine en venait à survivre, disons, 10 000 années de plus, quel stade technologique pourrait-on atteindre? Et si les jeux vidéo avaient la capacité de devenir indiscernables de la réalité? Certaines personnes affiliées ou proches du milieu scientifique ont déjà émis leur hypothèse sur le sujet. Selon Max Tegmark, cosmologiste, si l'univers est basé sur des lois mathématiques, ce ne peut être un fait, mais plutôt une fonctionnalité. Elon Musk évalue les chances que l'on vive dans la réalité que l'on connaît à 1 sur 1 milliard. D'après Nick Bostrom, l'une de ces hypothèses est correcte. Hypothèse 1. Aucune civilisation ne peut atteindre ce stade technologique. Hypothèse 2. Aucune civilisation n'en a l'intérêt. Hypothèse 3. S'il s'avère que ce n'est pas impossible et que la seconde affirmation n'est pas non plus correcte, alors nous sommes presque certains de vivre dans une simulation. En partant du principe que simuler une réalité est possible. Si nous étions par exemple la première civilisation à simuler une réalité, en nous basant sur la même logique que notre propre univers, c'est-à-dire la formation de la vie selon des conditions bien précises et l'évolution des espèces. Dans ce cas, au terme d'une durée indéterminée, une ou plusieurs civilisations par univers en viendraient à créer leur propre simulation, qui créeraient eux-mêmes leur propre simulation, ce qui entraînerait un cycle potentiellement infini. Certaines personnes y font même le lien avec la théorie des multiverses. 13,8 milliards d'années ne serait donc pas la naissance de l'univers, mais la naissance de notre simulation. Une durée conséquente qui pourrait permettre à certaines civilisations intelligentes d'atteindre un stade assez évolué. On peut ainsi imaginer que créer une telle simulation nécessiterait une énergie plus que conséquente. Donc la colonisation spatiale, du fait qu'exploiter les ressources à une échelle terrestre paraisse très insuffisant, on peut faire le lien avec le paradoxe de Fermi, et donc potentiellement remettre en cause le fait qu'une civilisation ait déjà atteint ce stade technologique dans notre univers. Tentons donc de comprendre pourquoi simuler une réalité pourrait être nécessaire. L'hypothèse numéro 1 partagée par Nick Bostrom serait que simuler une réalité pourrait nous permettre de revivre notre histoire, afin de la comprendre de manière immersive, ce qui potentiellement développerait notre empathie, car cela nous permettrait de constater les failles et dérives qu'ont pu engendrer certaines décisions ou certains comportements humains. Ou alors, il s'agirait d'une étude situationnelle ayant pour but de constater l'influence que peuvent avoir l'environnement familial ou encore l'environnement social, et d'en constater les conséquences sur chaque individu. Donc cela justifierait par exemple toutes les inégalités que nous pouvons constater. Hypothèse numéro 2. Vivre dans une simulation serait une solution afin de fuir un avenir dystopique. Et si l'avenir était voué à nous restreindre de notre liberté physique et intellectuelle? La simulation nous permettrait donc de vivre dans une réalité qu'on aurait pu juger comme idéale, voire tout simplement dans un monde plus libre. L'hypothèse numéro 3 serait d'accéder à une énergie potentiellement infinie. Et s'il était possible de profiter des énergies qui évolueraient dans ces simulations? Les dimensions d'énergie permettraient à leur tour la création de dimensions d'énergie. Cela pourrait donc expliquer l'expansion de l'univers, car chacune des civilisations en étant à l'origine disposerait d'énergie qui affluerait de manière exponentielle, au même titre que les dimensions qu'ils auraient créées, car cette énergie servirait en partie à alimenter ces simulations. Prochaine hypothèse, celle que j'estime la plus probable. Les simulations serviraient à alimenter des algorithmes. Ce serait un moyen quasi sûr d'atteindre l'omniscience, par le biais d'une intelligence artificielle qui étudierait chacune des causes et conséquences auprès du potentiel infini de civilisation, afin de répondre au mieux à des interrogations. Par exemple, quelles méthodes et modes de vie sont les plus optimums à la survie d'une espèce? Ou alors, comment une civilisation peut-elle vivre unanimement en paix? Quelles sont les conditions pour une évolution technologique rapide? Ou bien même afin de comprendre tous les concepts inexpliqués de l'univers, en ayant créé une réplique. Cette IA permettrait donc à sa population de prendre les meilleures décisions en prenant en compte le résultat de situations bien réelles. Aujourd'hui, à quelques mètres de notre écran, grâce à des joysticks, nous avons la possibilité de contrôler divers personnages. Peut-être l'évolution technologique est-elle vouée à nous rapprocher de plus en plus de nos écrans.
jusqu'à ne faire qu'un avec les personnages que nous contrôlons. Si nous parvenions à contrôler les réactions d'un personnage par la pensée, ressentir la moindre de leurs douleurs, de même pour chacun de leurs sens, n'aurait-on pas l'impression d'être réellement ce personnage? Et si finalement nous étions des personnes rendues immortelles par la technologie, ayant l'obligation de perdre nos souvenirs à chaque nouvelle partie, pour combattre l'ennui, sur d'innombrables scénarios redondants, et afin de dissiper le sentiment d'être condamné à revivre à l'infini, afin de vaincre l'ennui éternel.